Je m'appelle Sarah. J'ai récemment eu 30 ans et je suis mariée à Antoine depuis 1 an et demi. Et quand Antoine, l'homme que j'ai toujours voulu épouser, m'a demandé en mariage. J'étais aux anges. Nous avions tous les deux hâte de construire une vie de souvenirs et de nous soutenir mutuellement. Avec le recul, c'était vraiment des moments heureux. Les premiers signes de problème dans mon mariage sont apparus environ 3 mois après notre mariage. Tiens, j'ai reçu un appel de ma belle-mère, Marie, nous demandant de rendre visite à la famille d'Antoine. Comme Antoine voulait que je sois une femme au foyer, je me concentrais principalement sur les tâches ménagères. Marie le savait alors quand elle a appelé. J'ai aussitôt dit, bien sûr. J'arrive tout de suite et je me suis dirigée vers la maison familiale d'Antoine. À mon arrivée, Marie m'attendait à la porte d'entrée. « Salut, Marie. » Je l'ai saluée, mais contrairement aux autres fois, elle ignorait. Au lieu de cela, elle a dit « Rentrez vite. Il y a plusieurs choses que j'ai besoin que tu fasses aujourd'hui. » Et m'a conduite au salon. « Où, Marie? De quoi as-tu besoin que je fasse? » Marie s'est assise et a donné l'ordre. L'évier de la cuisine est plein de vaisselle du petit déjeuner et du déjeuner. Merci de les laver pour moi en pointant du menton vers la cuisine. J'étais choquée et je ne savais pas quoi dire. Marie, voyant ma confusion, a dit sèchement « Pourquoi tu restes là à ne rien faire? Tu ne m'as pas entendu? J'ai dit lave la vaisselle. » Intimidée par le comportement inhabituel de Marie, j'ai répondu précipitamment « Oh, d'accord » et je me suis dirigée vers la cuisine. Je me suis tenue devant l'évier, mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. Je n'avais jamais vu ce côté de Jean auparavant. Chaque fois qu'Antoine et moi avions rendu visite par le passé, elle était beaucoup plus gentille et joyeuse. Alors que maintenant, le mot « harcèlement » a soudainement traversé mon esprit. Est-ce que cela m'arrive? Quelque chose que je n'avais vu que dans les feuilletons se produisait dans ma vie réelle? La prise de conscience m'a glacé le sang. Je ne pouvais pas me permettre de rendre Jean encore plus en colère. Avec cette pensée, j'ai rapidement lavé et rangé la vaisselle. J'ai fini avec la vaisselle. Avec ça, Jean répond « D'accord, la lessive est la prochaine. Puis le nettoyage. Assurez-vous d'aller jusqu'en haut des escaliers. » Elle s'allonge ensuite sur le canapé du salon et s'endort. Je reste là perplexe. Je ne sais pas où se trouvent les produits de nettoyage ni les détails sur la façon dont cette maison fait sa lessive. Je demande avec hésitation, Jean? Elle s'écrie « Oh, bon sang. Je viens de te dire quoi faire. Name, no replace, Jean. Text ni translate. Tu es la femme de mon fils. Tu ne peux pas gérer ça. Ma propre fille, qui est plus jeune que toi, peut faire tout ça parfaitement. » Je suis stupéfaite et reste figée. Pourquoi suis-je comparée à ma belle-sœur Marie? Je décide simplement de faire le nettoyage et la lessive. Apparemment, ma façon de faire ne lui convenait pas. J'ai dû refaire le linge et le nettoyage. Tout au long, Grace dirait des choses comme « Si c'était Marie, elle l'aurait fait correctement. » Pourquoi ne peux-tu pas? Tu es incapable d'être la femme d'Antoine si tu ne peux même pas gérer les tâches ménagères. Que c'est gênant. Elle continue de se plaindre. À ce moment-là, comprends pourquoi je viens de laisser dire. Elle me compare à sa fille parfaite. Marie et je ne supporte pas. Marie est la sœur de Antoine et ma belle-sœur. Elle s'est mariée avant nous et vit avec ses beaux-parents, donc nous la voyons à peine. Mon impression d'elle lors de notre mariage était qu'elle est sociable et facile à aborder. Je ne peux pas affirmer avec certitude, car nous n'avons pas eu de conversation approfondie à ce sujet. Mais Jean et Charles, mon beau-père, semblent assez indulgents avec Marie. Même à notre mariage, mon beau-père Charles a dit « Regardez comme Marie est mignonne dans sa robe de fête. Elle attire toute l'attention de la mariée. » Jean a acquiescé et Marie a dit « Eh, c'est impoli envers Camille. » Antoine et moi avons ri, mais ça m'a un peu baissé. Et ainsi, depuis que Jean et Charles ont commencé à me comparer à Marie, mon impression d'elle n'a cessé de se détériorer. 3 mois après notre mariage, j'ai consulté Antoine au sujet du premier cas de harcèlement de Jean. Je lui ai dit « Ah,
je suis allée chez tes parents aujourd'hui, car Jean m'a appelé. J'ai fait les tâches ménagères, mais elle n'a cessé de me comparer à Marie et de se plaindre. Peux-tu lui dire quelque chose? Antoine a répondu ça ne ressemble pas à maman. Mais d'accord. J'ai été un peu agacée par son ton, mais j'espérais qu'il s'en occuperait. Malheureusement, cela n'a fait qu'aggraver les choses avec Jean, elle m'appelait encore plus souvent. À chaque fois, j'avais des tâches à accomplir, même des courses importantes. Au début, mais avec le temps, il disait encore, peut-être que tu es juste trop sensible. Finalement, chaque fois que je mentionnais Jean, il soupirait et disait « Regarde, peut-être que maman veille simplement sur toi. Pourquoi ne le prendre un peu plus au sérieux? Tu y crois? Nous sommes mariés depuis environ un an et il prend déjà le parti de sa mère plutôt que le mien. » Je ressentais un vide soudain m'envahir. Colère, tristesse. J'avais dépassé tous ces sentiments et j'étais entrée dans un état d'indifférence totale. Depuis ce moment-là, lorsque je visitais la maison des parents d'Antoine avec lui, Jean a commencé à me donner des ordres, comme si c'était acquis. Que ce soit parce qu'elle croyait maintenant qu'Antoine était de son côté, elle n'hésitait pas à me déléguer toutes les tâches ménagères. Pendant ce temps, Charles, Jean et Antoine prenaient tout le thé dans le salon. Chaque fois qu'il n'y avait plus de snack, Jean se moquait. Camille, tu es tellement inattentive. Si tu vois que ça diminue, apporte un peu. Même Antoine ajoutait, Camille, plus de thé s'il te plaît. Et fais le plus fort cette fois-ci. Charles n'était pas mieux, me traitant comme une servante. Camille, nous n'avons plus de cigarettes. Va en chercher, il ordonnait. Relaxez, achetez vos propres cigarettes. Antoine Jean, faites votre propre thé et snack. Mais que pouvais-je faire? J'étais seule et changer ma situation semblait impossible. Avance rapide d'un an et demi dans notre mariage. J'étais une fois de plus chez les parents d'Antoine. J'étais de nouveau chez Antoine, chez la famille, une fois. Ces jours-ci, Grace m'appellerait les jours de congé d'Antoine, et tous les deux étions obligés d'y aller. Sorte, j'étais enceinte, et venais d'entrer dans mon 3e trimestre. Je me sentais moins que bien, et honnêtement, je ne voulais pas du tout être chez Antoine, chez la famille. Après avoir appris la grossesse, Jean semblait plus enthousiaste, déclarant « J'ai tellement de choses à t'apprendre en tant que future maman. » Mais en réalité, elle m'avait juste fait faire le ménage pour eux, sans qu'Antoine ni Charles ne lèvent le petit doigt pour aider. Faisant comme Jean l'ordonnait, je ressentais des crampes d'estomac périodiques et un inconfort, même des sueurs froides. Rester debout devenait difficile. Malgré cela, Jean a dit « Lily faisait le ménage même lorsqu'elle était enceinte. Tu sais, tu te relâches un peu, ne trouves-tu pas? » Bien sûr, mes nausées matinales n'étaient peut-être pas graves, juste un peu de nausée et de fatigue. Mais maintenant, dans mon 3e trimestre, je me sentais alourdie, luttant juste pour me tenir debout. Des heures plus tard, alors que je préparais le dîner dans la cuisine, une douleur a soudainement frappé mon estomac et je me suis accroupie. Smite porte s'est ouverte. Nous sommes rentrés, a crié une voix forte. Depuis le salon, j'ai entendu Antoine et Charles demander « As-tu de retour? Où est Nanon ?» Il était clair que Marie était rentrée. Des pas ont commencé à s'approcher. « Maman, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? » Lily walked into the kitchen and was startled to see me hunched over in pain. « What is going on? Ça va? Are you okay? » She hurried over to me. Sorry, my stomach's hurting a bit. Hearing this, Lily looked at my belly and asked awkwardly, Sarah, could you be pregnant? Didn't Joe tell you? I'm already 8 months alone. I thought Joey had informed Lily, since he told me he would when I entered my stable trimester. Suddenly, Lily started trembling. Her face turned bright red, and she stormed out of the kitchen. None. Where are you? Lily called out for Jean with a loud voice. Jean, likely having been napping upstairs, came down nonchalantly. Oh, Lily, welcome back. I've missed you. Agent tried to guerre. Nini pushed her away. Confused. Jean got a cold response. Why is Camille cooking alone? None?
especially when she's so visibly pregnant. Jean suddenly realized Lily wasn't on her side. Efface-t-on de parle. Well, Sarah a insisté pour le faire. Pas question. Savez-vous à quel point il est difficile de rester debout toute la journée pendant les derniers stades de la grossesse? Tu as été enceinte, tu devrais le savoir. Lily a crié furieusement. Grace a été profondément choquée que sa fille bien-aimée ne prenne pas son parti et s'est affaissée par terre. Ignorant Grace, Lily s'est dirigée vers le salon. Prenant le journal, elle a frappé Joe sur la tête et a crié « Qui a mis Sarah enceinte pendant que tu restes là à jouer sur ton téléphone? Tu n'es pas honte? » Pouah. Joey était trop abasourdi pour saisir la situation. Sérieusement? J'ai bête. Alors que Lily se précipitait sur Joey, William est intervenu. Calme-toi. Ne me parle pas de me calmer. Papa, tu te souviens quand je t'ai présenté mon mari? Tu lui as dit de me prioriser et de prendre soin de moi après notre mariage. Et ce désordre, ton fils joue à des jeux alors que sa femme enceinte est laissée seule. Charles n'a pas pu prononcer un mot et a juste baissé les yeux, son visage devenant pâle. Enfin, Lily a dit à tous les trois « Calmez-vous, vous les inhumains » et a donné un coup de pied à William, Jean et Antoine hors de la maison. La pièce chez les parents de Joe tombe dans le silence. Soudain, Lily semble se souvenir que je suis là. Elle se retourne et dit « Ah, Camille !» Je suis désolée d'avoir crié. Ai-je fait peur au bébé? Ça va? Sa attitude forte de quelques instants auparavant disparaît instantanément. Je trouve son changement d'humeur soudain si drôle que je ne peux m'empêcher de rire. Quoi point, Camille? Qu'est-ce qui est si drôle? Je suis vraiment inquiète ici. Oui, désolé, je comprends. Camille. Merci de m'avoir défendu. Quand je dis merci, les larmes commencent à couler. Toutes les émotions refoulées que je précipite. Moi qui me sentais si seule. Les paroles et actions de Camille signifient le monde. Mon impression de Camille commence à s'améliorer après cet incident. Me voir pleurer, Camille s'excuse profusément. Elle dit qu'elle est désolée de ne rien avoir remarqué avant pour le comportement terrible de sa propre mère et pour son frère embarrassant. Je suis vraiment désolée, dit-elle. Mais bien sûr, ce n'est pas à Camille de s'excuser. Jean pour ce qu'elle a fait et Charles et Antoine pour avoir fermé les yeux. Même moi pour ne pas avoir demandé de l'aide plus tôt. Je rassure Camille, ne t'inquiète pas, tout va bien maintenant, et nous nous asseyons pour le dîner que j'avais préparé. Ansei. Lily me ramène à la maison. Quelques heures plus tard, Andrew, probablement réprimandé, revient. Il a complètement changé de ton disant « Sarah, je suis vraiment désolé pour tout. Ça n'arrivera plus. » Quand je rapporte ça à Lily, elle dit « c'est entendre. » Mais si quelque chose comme ça se reproduit, n'hésitez pas à le divorcer. Et c'est ce que je commande bien faire. Grace et Charles viennent chez nous plus tard pour s'excuser formellement. Nous avions tort. Nous sommes vraiment désolés. À partir de ce moment-là, plus de convocation chez la famille d'Antoine. À partir de ce moment-là, plus de convocation chez la famille d'Antoine et plus de harcèlement de la part de Jean. Antoine arrête aussi de suggérer que nous rendions visite à sa famille, me permettant de me détendre pour le reste de ma grossesse. Tout ça grâce à Marie. Nous sommes restés en contact régulièrement depuis, ayant même des appels téléphoniques informels. Nous discutons de ci, de là, nous sentons comme de vrais amis. Une fois que les choses se seront calmées, après la naissance du bébé, je prévois de rendre visite à la famille d'Antoine. Quand je dis à Marie, elle dit « Préviens-moi, quand tu y vas, nous planifierons aussi une visite en famille. » C'est tellement rassurant de la voir, du fond du cœur. Je suis contente que Marie soit là. Je pense que tout ira bien maintenant. Avec Jean, avec Antoine, je pense que nous y arriverons. Et je dois cette nouvelle confiance à Marie. Si Marie a besoin d'aide, je veux être celle qui l'assiste. C'est ainsi que je traverse chaque jour maintenant.